Bonjour chers élèves. Là maintenant au niveau de la troisième partie, nous allons traiter des exercices d'application pour consolider ce qu'on a fait au niveau de la synthèse sur les similitudes. L'exercice étant, soit R, la rotation. Là on précise c'est quelle nature. Donc on sait que nous avons affaire à une rotation. Soit R, la rotation qui laisse invariant le point B. Il faut souligner que le point invariant correspond toujours au centre. Donc c'est le centre de la rotation. Déjà c'est le centre de la rotation. Maintenant, qui laisse invariant le point B et qui transforme A en C. Avec A d'affixe 2 plus I et C d'affixe moins 4 plus I. Maintenant, la première question demande, montrer que cette rotation-là a pour écriture complexe f de z égale iz moins 3 moins i. C'est la même chose de considérer f de z comme z' et ça est là. Z va donner ça. Z' égale iz moins 3 moins i et f de z égale iz moins 3 moins i, c'est la même chose. La première question. En B, on va caractériser R, c'est de donner les éléments caractéristiques. En deuxième question, on vous dit soit la transformation T définie ainsi. Mz, on a su M' d'affixe Z'. Voici l'application, ou bien la transformation, l'écriture. Z' égale I alpha au carré Z. Alpha est une inconnue. Plus alpha, tel que alpha appartient à C. Maintenant, déterminer les valeurs de alpha pour lesquelles T est une homothétie de rapport 2. On doit déterminer donc les valeurs, la nature de alpha pour que cette application-là soit une homothétie de rapport K égale à 2. Maintenant, après on va caractériser T pour lesquelles, tel que alpha répond à ces deux réalités-là. Le module de alpha doit être égal à la racine de 2 et l'argument de alpha soit égal à moins pi sur 4. Maintenant, nous allons traiter ensemble l'exercice en répondant à la question 1. Nous en sommes à la solution de l'exercice sur les similitudes directes. Maintenant, il faut tout le temps remonter pour aller revoir là l'énoncé de l'exercice parce qu'on n'aura pas tout le temps de revenir en haut. À la première question petit a, on demande de montrer que f de z égale iz moins 3 moins i. Donc, on nous a précisé que B est un point invariant, ça veut dire que B ne change pas. L'image de B correspond à B. R de B égale B. Ça veut dire que l'image de B par R donne B. Là aussi, on nous dit que ça transforme A en C. Donc C est l'image de A par rotation. On n'a pas besoin de cette écriture-là, parce que ça, c'est l'écriture complexe d'une rotation. Et pour le moment, on n'a pas encore les éléments caractéristiques, c'est-à-dire l'angle et le centre. Donc il faut qu'on détermine la forme autrement. De ce fait, il faut utiliser la formule générale. Z' égale à AZ plus B. Ça, c'est la formule générale d'une transformation, quel que soit le type. Puisque nous sommes sur rotation, on a deux points et leur image. R de B égale B. Donc B est l'image de B par R. L'image correspond à Z' et l'antécédent correspond à Z. Donc là, on va remplacer par ZB égale AZB plus B. C'est le premier cas. ZB égale AZB plus B. Maintenant aussi, C est l'image de A par R. Donc Z' on remplace par C et Z là on remplace par A. Ce qui donne ZC égale AZA plus B. Ceci va donner un système à résoudre. Et n'oubliez pas qu'au niveau de l'exercice, vous avez les affixes de A et B et de C. C'est bon? Maintenant, le système est là. On a encore le système. ZB égale AZB plus B, parce que B est un point invariant, ça ne change pas. ZC égale AZA plus B, ça veut dire que C est l'image de A par R. Voilà le K1 et le K2. On va les combiner pour résoudre et déterminer A et B. Maintenant, 1 moins 2 va donner ZB moins ZC, moins ZC égale AZB moins AZA. Maintenant, B moins B sera égal à 0. On va déterminer A. ZB moins ZC égale A. On factorise, facteur de ZB moins ZA. Ce qui va donner enfin A égale ZB moins ZC sur ZB moins ZA. On a les affixes ZA, ZB, ZC. On ne fait que remplacer et sortir la valeur réelle de A. Donc A égale, après remplacement et calcul, on trouve A égale à I. D'accord? Il faut reprendre l'exemple pour essayer de comprendre ce cas-là. Puisqu'on a A, soit l'équation 1 ou bien l'équation 2, on remplace A par son expression et on sort B. Moi, j'ai pris la deuxième équation. ZC égale AZA plus B. Donc, B sera ZC moins AZA. Après avoir remplacé ZC et ZA par leur affixe, j'ai trouvé B égale à moins 3 moins I. Donc, je vais remplacer au niveau de l'écriture globale. C'est-à-dire
l'application f de z égale az plus b. J'ai trouvé a, j'ai trouvé b, donc on remplace. A égale i, b égale à moins 3 moins i. Donc finalement, f de z égale à iz moins 3 moins i, ce qui a été demandé au niveau de l'exercice à la question 1 petit a. Maintenant, pour la question petit b, on demandait les éléments caractéristiques de R. Puisque maintenant, on a l'écriture complexe, ça c'est l'écriture complexe de la rotation. On demande de caractériser la rotation R. Et je vous ai dit, la rotation est caractérisée par son centre oméga et son angle θ. Oméga c'est B sur 1 moins A, affixe, θ égale à argument de A. Maintenant, n'oubliez pas que voici A et voici B par identification. Donc, oméga d'affixe B sur 1 moins A, on remplace B par son expression 1 moins A. A c'est I, donc ce sera 1 moins I. Là, on va chercher son écriture algébrique. Et finalement, après calcul, on a obtenu donc oméga, son affixe c'est moins 2I. Même chose pour θ, c'est argument de A. A correspond à I, donc c'est argument de I. I est un nombre complexe purement imaginaire dans la partie positive. Et au niveau du cours de complexe, je vous ai dit que les nombres complexes imaginaires purs positifs ont pour argument pi sur 2. Donc, directement, on met pi sur 2. θ correspond à pi sur 2. Donc, on a caractérisé R par son centre oméga d'affixe moins 2 moins I et son angle θ qui correspond à pi sur 2. Nous y voilà maintenant à la question suivante. On nous dit, au niveau de l'énoncé, T est une application telle que à tout point M d'affixe Z, on associe le point M' d'affixe Z de prime. L'application est de cette sorte-là. Z' égale I alpha carré, Z plus alpha. Avec maintenant alpha, un nombre complexe qu'on ne connaît pas, inconnu. Maintenant, on demande de déterminer alpha pour quelles conditions, pour lesquelles T, on veut que ça soit une homothétie de rapport 2. Il faut faire très attention avec ces genres de questions-là. On veut que cette application-là soit une homothétie de rapport 2. Et par identification, Z' égale à AZ plus B. Donc Z' égale à AZ plus B, par identification A égale I alpha carré et B égale à alpha. N'est-ce pas? Donc le rapport K correspondait à A. Donc A égale I alpha carré, mais aussi on veut que A soit égal à 2. On fait une égalisation par identification. Donc I alpha carré égale à 2. On va déterminer maintenant les valeurs de alpha. Donc I alpha carré égale 2. Ça entraîne donc alpha carré égale 2 sur I. Maintenant l'inverse de I c'est moins I. De ce fait alpha carré sera moins 2I. Maintenant, alpha carré égale moins 2I. Ça c'est une racine carrée. Il faut utiliser le théorème de résolution d'équation, c'est-à-dire au niveau des racines carrées. Il faut poser le système. Parce qu'on veut savoir les racines de alpha. X carré moins Y carré égale à la partie réelle, c'est 0. X carré plus Y carré égale au module. C'est module de moins 2i égale à 2. Et 2xy correspond à la partie imaginaire. La partie imaginaire c'est moins 2. Donc 2xy égale moins 2, ce qui entraîne donc xy égale moins 1 après simplification. Maintenant, premier système, deuxième système. On a donc 1 plus 2, x carré plus x carré, ça va donner 2x carré. Y carré moins y carré, ça donne 0. 0 plus 2, ça donne 2. Donc 2x carré égale 2, ce qui entraîne donc x égale 1 ou bien x égale à moins 1. Puisque on a le produit xy égale à moins 1, si x égale 1, y égale à moins 1. Si x égale à moins 1, alors y égale à 1. On a les racines carrées de alpha. Donc les valeurs de alpha qu'on demandait pour que le rapport soit égal à 2, ce sont ces deux valeurs-là. Alpha doit être égal à 1 moins i, ou bien alpha égale à moins 1 plus i. C'est comme ça qu'on traite ces genres d'inconnus-là pour retrouver les valeurs pour lesquelles l'exercice pose une condition bien définie. À partir de là maintenant, on demande de caractériser l'application T pour alpha vérifiant ces conditions, ces deux conditions. Parce qu'on a deux valeurs d'alpha. On a alpha égale à 1 moins i et alpha égale à moins 1 plus i. On ne connaît pas quel alpha on va prendre. Mais l'exo nous dit que pour caractériser T, on va prendre l'alpha qui vérifie ces deux conditions. Le module doit être égal à la racine de 2 et l'argument de alpha moins pi sur 4. Maintenant, on a ces deux valeurs de alpha, 1 moins i et moins 1 plus i. Pour alpha égale à 1 moins i, le module c'est racine de 2. Pour alpha égale à moins 1 plus i, le module c'est racine de 2. Donc, seulement le module ne peut pas nous permettre de choisir la bonne valeur de alpha. Donc, il faut aller à l'argument. Argument de 1 moins i, le cosinus est positif, le sinus est négatif, donc c'est moins θ. Donc l'argument, la factorisation donne racine de 2, facteur racine de 2 sur 2, moins i racine de 2 sur 2, qui correspond à moins pi sur 4. Donc pour alpha égale 1 moins i, ce nombre complexe, son module c'est racine de 2, son argument c'est moins pi sur 4. Donc la vraie valeur de alpha
correspond à alpha égale à 1 moins I. À partir de là, on reprend la forme de T. On nous a dit que T égale à Z' égale I alpha carré de Z plus alpha. On remplace maintenant la vraie valeur de alpha par son expression, c'est-à-dire 1 moins I. Ce qui donne Z' égale I facteur de 1 moins I au carré Z plus 1 moins I. Le développement de 1 moins I au carré, c'est moins 2I. Moins 2I fois I correspond à 2. Donc finalement, l'écriture complexe de l'homothétie T, c'est Z' égale 2Z plus 1 moins I. Raison pour laquelle on nous demandait de déterminer les valeurs de alpha pour lesquelles l'homothétie A pour rapport 2. Vous voyez bien ici, le rapport K correspond à 2. Maintenant, les caractéristiques de l'homothétie sont le rapport K égale à 2, c'est-à-dire K égale A, et le centre oméga égale B sur 1 moins A. Ici, B c'est 1 moins I sur 1 moins A. A c'est 2, donc 1 moins 2. Finalement, le centre va correspondre à moins 1 plus I. Maintenant, la troisième question et la dernière. L'exercice pose G, une application qui est égale à R rond T, c'est-à-dire c'est la composée de R et de T. Et n'oubliez pas qu'au niveau de la première question, on avait R la rotation, on a déterminé son écriture complexe et ses éléments caractéristiques. Même chose que T au niveau de la deuxième question, c'était l'homothétie de rapport 2 qu'on a déterminé. On demande de montrer à la question 3A que H de Z égale 2IZ moins 2. Maintenant, H de Z, c'est la même chose que l'application G. Maintenant, c'est l'application G qu'on a nommé H de Z. C'est la même chose, c'est juste une nomination. H de Z égale 2IZ moins 2. Maintenant, on reprend R. On avait l'application R correspond à ça. Z' égale à IZ moins 3 moins I. T, même chose, Z' était 2Z plus 1 moins I. Donc, on reprend les deux applications. On nous dit que G, c'est R rond T. C'est-à-dire, c'est la composée entre la rotation et l'homothétie. Vous avez fait la composée de deux fonctions f rond G ou bien G rond F, c'est la même chose, on remplace. C'est-à-dire que au niveau des Z de R, on remplace ça par T. Parce qu'on a dit R rond T. Donc H de Z égale I, là c'est I. Le Z de R, on remplace ça par T. Donc 2Z plus 1 moins I, moins 3 moins I. Là on a moins 3 moins I. Il reste qu'à développer maintenant et réduire. H de Z va donner donc 2IZ, I et 1 va donner I et moins I va donner plus 1. Maintenant, moins 3 moins I, moins 3 moins I. Et finalement, après déduction, H de Z égale à 2IZ moins 2. Comme demandé à la démonstration, montrer que H de Z égale 2IZ moins 2. C'est juste une composée entre deux applications ou bien deux transformations. Et au niveau du cours, dans la première partie, je vous ai dit que la composée entre la rotation et l'homothétie, c'est une similitude plane directe. Même si l'exercice ne le dit pas, sachez que la composée entre homothétie et rotation, c'est une similitude plane directe. Maintenant, la deuxième question, en B, donnez les éléments caractéristiques de cette application-là. Elle est de la forme AZ plus B. Et A est un nombre complexe, mais module de A est différent de 1. Donc, sachez que vous êtes au niveau du quatrième cas. Nous sommes en présence d'une similitude plane directe caractérisée par son centre oméga, B sur 1 moins A, son rapport K égale à module de A, et son angle θ égale à argument de A. Maintenant, B sur 1 moins A, B c'est moins 2, A c'est 2I. Donc, ce sera moins 2 sur 1 moins 2i. Après réduction ou bien après déduction, finalement, on obtient le centre oméga moins 2 cinquième moins 4 cinquième de i. Pour le rapport, K c'est module de A, or que A correspond à 2i, donc c'est module de 2i qui va correspondre à 2. Et finalement, l'angle θ, c'est argument de A c'est 2i jusqu'à présent. Argument de 2i, même chose, 2i est un nombre complexe, imaginaire pur et positif, donc son argument c'est directement pur sur 2. Voici les caractéristiques. Centre, rapport et angle. Maintenant, ce que je vous conseille, c'est de reprendre l'exercice au départ, de lire l'énoncé et d'essayer de comprendre le raisonnement afin de comprendre ces genres de questions qui pourraient sortir au bac. Je vous...